Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un cours sur l'apoptose. Donc on va faire une introduction de l'apoptose en définissant ce que c'est l'apoptose. Donc l'apoptose, c'est un processus par lequel les cellules déclenchent leur autodestruction en réponse à un signal. Donc ici, comme on peut le voir en dessous sur le schéma, on a une cellule qui vit sa petite vie et on a une cellule qui est en apoptose. Et en fait, dans notre corps, c'est très important qu'il y ait un équilibre entre les cellules qui sont en vie et les cellules qui sont en apoptose. Donc on va avoir un équilibre entre les protéines pro-apoptotiques, donc c'est-à-dire qui vont déclencher l'apoptose, donc qui vont s'appeler BAX, et on a les protéines anti-apoptotiques qui vont euh, qui ne vont pas entraîner l'apoptose et qui sont appelées BCL2. Donc dans le déclenchement de l'apoptose, on va avoir différents signaux apoptotiques. Donc on va avoir par exemple les récepteurs membranaires. Donc dans les récepteurs membranaires, on va avoir le récepteur TNF et qui a un signal apoptotique qui va être le ligand TNF-alpha. On va avoir aussi le récepteur FAS et son ligand, ça va être FAS-L. On va avoir aussi, lorsqu'on a une atteinte de l'ADN, le déclenchement de P53. Donc quand il y a P53, donc soit il va entraîner l'arrêt du cycle cellulaire qui va déclencher P21, ou sinon, il entraîne l'apoptose. Et on va avoir aussi les caspases. Donc pour le déclenchement de l'apoptose, on va avoir un signal apoptotique. Ce signal apoptotique, il va venir activer les procaspases initiatrices inactives, qui vont être clivées en caspases initiatrices actives. Puis ça va venir activer les procaspases effectrices inactives, qui vont se transformer en caspases effectrices actives. Quand on arrive à cette étape, c'est très important, c'est irréversible. Et donc ensuite, ça va entraîner la protéolyse du substrat. Donc ici, on va voir la voie de déclenchement de l'apoptose par la voie extrinsèque et en particulier la voie perforine-granzyme. Donc tout d'abord, on va avoir un lymphocyte T qui va reconnaître la cellule infectée, donc qui est ici sur le schéma en violet. Ensuite, le lymphocyte T, il va venir sécréter des monomères de perforine et du granzyme. Ensuite, la perforine, elle va s'assembler pour former un canal au niveau de la membrane de la cellule cible. Et ensuite, donc, le granzyme, il va entrer par ce canal pour entrer dans la cellule cible. Et ensuite, donc, les caspases, elles vont être activées et ça va entraîner ensuite l'apoptose de la cellule. Donc là, on va avoir un autre modèle de déclenchement de l'apoptose, qui est là encore la voie extrinsèque, mais là, ça va être par la voie des récepteurs de mort. Donc ici, on va avoir différents récepteurs, comme on peut voir, comme FAS, qui a besoin de son ligand apoptotique, qui va venir activer les caspases 8, qui sont des caspases initiatrices, et qui vont venir activer les caspases 3 effectrices, puis l'apoptose. Et ensuite, on va le voir dans la diapositive suivante, mais cette voie extrinsèque va être liée à la voie intrinsèque qui va venir activer cette voie. Mais on va la voir dans la prochaine diapo. Donc ici, on va avoir un autre mode de déclenchement de l'apoptose. Cette fois-ci, ça va être la voie intrinsèque, donc la voie intrinsèque mitochondriale. Donc ici, la voie extrinsèque, elle va venir activer la voie intrinsèque. Donc en fait, la mitochondrie va venir relarguer des cytochromes C qui vont venir activer les caspases 9, puis ces caspases 9 vont venir activer les caspases 3 effectrices et ça va déclencher l'apoptose. Donc ici, on va voir la régulation de l'apoptose. Donc comme on l'avait vu au tout début, on a des protéines pro-apoptotiques qui sont la protéine BAX et les protéines anti-apoptotiques qui sont le BCL2. Donc ces protéines pro-apoptotiques ou anti-apoptotiques, elles sont présentes sur la membrane mitochondriale. Donc la libération du cytochrome, elle est liée à la formation d'un canal par deux protéines BAX. Donc
Une fois que c'est formé, ça va libérer le cytochrome C, ça va venir activer les caspases, puis après ça va entraîner l'apoptose. Donc dans le cas de la régulation de l'apoptose, on va avoir BCL2 qui va venir capturer Bax par dimérisation. Donc du coup, il n'y aura plus la libération de cytochrome C, ensuite d'activation des caspases et de l'apoptose. Donc en fait, BCL2 va permettre la survie de la cellule et non pas l'apoptose. Mais à l'inverse, aussi, ça peut se passer de la même chose dans la régulation de l'apoptose. Dans ce cas-ci, c'est BCL2 qui peut être dégradé par le protéasome. Il va venir inhiber l'action anti-apoptotique de BCL2 et induire l'apoptose. Donc ici, sur ce schéma, on va voir le déroulement de l'apoptose dans la phase finale. Donc en rose, ici, on a au tout départ une cellule qui est normale. Ensuite, on va avoir la chromatine qui va venir se condenser. Ensuite, ce sera la condensation des organites. Puis tout ça, ça va se transformer, la cellule, elle va se fragmenter en corps apoptotiques. Et ensuite, ces corps apoptotiques, ils vont être digérés par des macrophages.